Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui les Gémeaux pour votre 100% sentimental. On va aller voir donc sur ce mois de mai ce que je vois en se concentrant uniquement au sentimental. Je vous ai publié les générales, donc du coup là on va faire les sentimentaux. Donc du coup si vous êtes Gémeaux en signe lunaire, solaire ou ascendant, ben, cette vidéo vous concerne ou concerne bien sûr une personne de ce signe. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux. On va prendre l'oracle du coup des esprits protecteurs. On va aller voir un petit peu la carte thématique pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Elle me vient sur le bras. On vous parle de flèches brisées. Embrassez l'énergie de paix. On vous dit clairement qu'il y a des directions qui sont prises et vous avez peut-être besoin de reconstruire certaines choses. Vous avez besoin d'être peut-être beaucoup plus apaisé, moins dans ce qui a pu vous faire souffrir dans le passé. Ou peut-être que vous avez aussi tout simplement quelque chose qui vous a fait du mal, hein, parce que qui vous a brisé. C'est vraiment le cas sur cette carte. Et on est dans cette énergie où on est en train de s'apaiser, d'apporter de la paix. Vous êtes peut-être dans une forme de résilience avec vous-même, etc. Ok, on continue. On va voir ce que je vois. On va commencer avec l'oracle bleu. Pour vous, les Gémeaux. On a quand même, voilà, vous avancez en tout cas. On ne reste pas sur une énergie où on se sent en difficulté. Moi, pour moi, avec la flèche, on trace, on va droit et on a des objectifs à justement rapporter de la paix, des énergies positives et de paix dans votre vie. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que je vois? Oh, on vous parle d'un cadeau, peut-être d'une relation ou d'une personne. On pourrait vous faire aussi des cadeaux sur ce mois de mai, ou en tout cas quelque chose qui arrive comme un cadeau de l'univers. On a une indécision, d'accord. Vous êtes dans des réflexions. Vous vous posez peut-être des questions vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une manière de vivre une relation, ou peut-être une nouvelle relation qui pourrait venir à vous. On vous parle d'un cadeau quand même qui vient à vous. Vous savez peut-être pas si vous devez l'accepter ou non. Vous êtes peut-être dans des questionnements. Peut-être qu'aussi il y a quelque chose qui me montre peut-être de l'abondance, mais comment vous dire ça? Peut-être que justement, est-ce que quelqu'un ne cherche pas non plus à vous acheter là? On va aller voir. Alors, les Gémeaux. Pour ce mois, on a les festivités et le jeune homme. Alors, il y aurait des sorties. Il y aurait peut-être des sorties vis-à-vis d'un homme. Je vais les mettre côte à côte d'ailleurs, tiens. Comme ça, au moins. Il y aurait peut-être un homme qui a besoin de sortir, de faire la fête. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Ça peut être une femme vis-à-vis d'un homme. Alors, comme on m'a dit, non, on parle que des femmes. Non, vous prenez le jeu, que ce soit homme-femme. C'est vous mettez dans le jeu et vous vous appropriez justement ce jeu. C'est ça, c'est fait pour ça. Donc c'est pas que pour les femmes ou que pour les hommes. Voilà, vous prenez pour vous le jeu quoi qu'il en soit. Vous prenez ce qui vous résonne en fait. Et là, on vous dit clairement, voilà, soit il y a un homme, soit vous êtes une femme vis-à-vis d'un homme. Il y a ce besoin de faire la fête. Il y a peut-être des moments agréables, des sorties, quelque chose où vous êtes peut-être dans l'indécision aussi d'accepter aussi ces invitations, quelque chose de beaucoup plus positif. Vous êtes peut-être dans l'indécision. Vous aviez peur peut-être de vous faire des films. On a l'imagination. Et on a le monde végétal. On vous dit pourtant, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a peut-être une relation qui est en train d'éclore ou quelque chose qui est plutôt naissant dans une relation. Vous avez été peut-être brisé par certains événements récents ou moins récents. On a cette notion de quelque chose qui a été cassé, coupé,
dans une relation aussi. Mais là, on voit, voilà, il y a un besoin de trouver la manière de sortir d'une forme d'indécision. On vous dit, ben, laissez-vous un petit peu porter par l'inspiration, par vos ressentis, comment vous vous sentez. Il y a un besoin de faire la fête, il y a un besoin de... Il y a peut-être des repas, il y a peut-être on va vous inviter, je ne sais pas, voilà, on va vous proposer des choses en tout cas, hein, il y a cette notion de moments agréables, festifs et joyeux, et là on voit qu'on est sur l'éclosion de quelque chose où, dans un couple, on remet peut-être un petit peu ben, du baume au cœur, etc. Il y a peut-être quelque chose qui est dans une forme de renaissance aussi. Allez, donc c'est positif. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai en sentimental? Allez, c'est parti, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous en sentimental? Alors, on a deux cartes qui sautent. On a l'homme et l'âme. Waouh, on a... Ouh là là. Ouh là là. Alors, si vous êtes un homme, il pourrait y avoir un cadeau, une âme sœur qui est là, autour de vous. Si vous êtes une femme, ça va concerner un homme autour de vous. Hein. Si vous êtes une femme Gémeaux, ben là, il y a un cadeau. C'est cet homme qui arrive avec son âme qui, voilà, qui vous pose les choses aussi devant vous. Et il y a quelque chose où on est peut-être dans une décision, dans une relation, mais bon, voilà, quand même, c'est quelqu'un, en tout cas, qui vient dans une démarche sincère. En tout cas, c'est ce que ça me ressortirait. Vous avez... après, c'est peut-être un homme aussi que vous avez aussi, vous, dans le cœur, dans l'âme. Ok, on va voir. Waouh, elle m'a sauté dessus. Indécision et sacrifice. Parce que peut-être que, voilà, vous avez été brisé. Est-ce que du coup, vous vous trompez pas? Vous avez peut-être peur de recommencer des erreurs. Vous avez l'impression peut-être de sacrifier certaines choses. Ou des situations, une personne. Je ne sais pas quelle est la cause pour vous. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que vous avez cette notion de sacrifier. De se sacrifier, de sacrifier quelque chose autour de soi. Voilà, vous posez des questions si vous devez peut-être avancer ou non dans une relation qui serait un cadeau pour vous actuellement, qui viendrait dans votre vie. Peut-être qu'aussi dans un couple, on a cette notion aussi de peut-être beaucoup de sacrifices. Vous êtes peut-être pris dans une relation où vous êtes à fond dans vos projets, etc. Et donc du coup, peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver. On voit que il y a beaucoup de cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux, il y a de l'abondance, il y a quelqu'un qui est festif, il y a un besoin de s'ouvrir, il y a des belles choses qui viennent pour vous, vous êtes dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui est là et qui est dans l'abondance pour vous. Là, il y a quelque chose de très constructif. On a l'oméga, donc la fin d'un cycle. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé, qui a été brisé. Ça a été peut-être compliqué, mais voilà, on vous dit que vous retrouvez de l'inspiration, de la motivation, une envie d'avancer et d'avancer dans des choses constructives. Après, ça vous dit qu'il y a des sacrifices, vous faites des sacrifices par rapport peut-être à des enfants aussi, etc. Donc, on a cette notion de dire, bon, voilà, je me suis peut-être sacrifiée ou j'ai peut-être cette notion-là, mais j'ai envie aussi de profiter tout simplement de la vie, des rencontres, d'une personne. On a le doute. Et oui, vous doutez parce que vous avez peur de sacrifier. Mais bon, on est dans quelque chose de naissant. On est sur quelque chose qui papillonne là. On pourrait papillonner, on pourrait... il y a peut-être quelque chose de positif, mais peut-être que vous, vous dites, oui, non, non, c'est positif, mais moi, voilà, je connais la chanson, je me méfie, j'ai déjà été brisée, donc bon, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'être bien, donc est-ce que je suis prête à tout bouger aussi dans ma relation? Est-ce que je ne suis pas dans mes habitudes et ça me va bien? Et vous en avez le droit. Mais si vous ne bougez rien, les choses n'avancent pas. Alors que pourtant, elles pourraient. Allez, on peut conseiller aussi à un homme de plus sortir, de plus bouger. Peut-être que vous allez faire cette rencontre comme ça aussi. Allez, les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que je vois? On parle de santé. On parle d'un homme qui prend soin de sa santé. On parle d'un homme aussi qui a
cette notion, on va la mettre dessous. On parle aussi de cette notion de bien-être. Quelqu'un qui prend soin de soi, soin de son âme. Il y a peut-être aussi un besoin aussi pour cet homme, si par exemple vous êtes un homme et vous travaillez trop, etc. Là, ça vous dirait peut-être aussi de prendre le temps de vivre aussi. D'apprécier les moments de vie et prendre le temps de vivre. Mais là, je vois qu'il y a un homme qui est beaucoup plus en harmonie, hein, qui est beaucoup plus connecté et qui est vraiment dans de l'abondance. On a des distances. Alors, est-ce que il y a eu des distances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui se font loin de vous? Est-ce que c'est une relation à distance? Et si vous devez bouger et vous rapprocher de cette personne, ben, voilà, ça vous poserait des questionnements. On a cette notion quand même où peut-être qu'aussi il y a dans un couple, il y a peut-être une distance entre un homme et une femme, ou un homme, une femme, n'importe, et qu'importe. Voilà, on a cette notion, est-ce que du coup, vous n'avez pas dû sacrifier certaines choses et avoir cette sensation d'être loin de tout et mis en distance? Voilà, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les Gémeaux? On vous parle de sexualité. Bon, la sexualité veut dire la sexualité, donc il pourrait y avoir des sorties, de l'abondance, peut-être quelque chose de... voilà, où on a envie d'être joyeux, festif, vous allez faire peut-être des rencontres, etc. On vous parle aussi d'être dans une énergie productive. Donc là, ça peut vous dire aussi que vous êtes peut-être dans une énergie de séduction, vous avez envie de plaire, de séduire une personne, ou vous ou l'autre. Il y a cette notion de séduction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de mai? Ça, c'est ce qui s'appelle une carte qui saute. On a de l'instabilité. On voit qu'il est difficile de passer à autre chose. Ça vous coûte quelque chose, ça vous déstabilise. Alors, est-ce que c'est cette relation qui vous déstabilise? Ça vous demande un travail, vous doutez de quelque chose? Est-ce que quelqu'un travaille trop? C'est ce que je vous disais, et du coup, ça vous met en distance avec quelqu'un et vous avez peut-être besoin de retrouver cette personne, de fêter, d'être plus festif, etc. Pour moi, là, quand même, je vois cette notion de quelque chose au niveau du mental, de l'indécision, parce qu'on a une inspiration, on a envie, on pense à certaines choses, mais est-ce que c'est concret ou non? Est-ce que je sacrifie pas pour rien les choses? Du coup, je prends de la distance, c'est une sécurité pour moi, finalement, entre guillemets. Là, vous avez besoin d'énergie, de paix, parce que vous avez clairement été brisé dans le passé, etc. Allez, on va aller voir. Avec l'oracle du monde, pour terminer, on va regarder. Toc. Allez, oups là. Alors, on a échec et résultat. Donc, on vous dit qu'il y a un cadeau qui est là. Vous avez envie, peut-être que cet homme s'est remis en question. Ou vous vis-à-vis de cet homme. Peut-être qu'il y a un homme qui a réalisé ses échecs et qui a pris conscience de certaines choses. Du coup, peut-être que voilà, cette personne essaie aussi de rattraper le tir, là, j'ai l'impression. Ah, crotte. Alors, il y en a à l'envers. Mais il y a le bonheur. Ok, bon, je vais la prendre, allez. Donc peut-être que voilà, cet homme réalise qu'il était dans l'erreur, hein. Il était dans l'échec. Et peut-être que maintenant, vous ou cet homme avez envie d'un bonheur, d'un paix, de quelque chose. Peut-être que voilà, il y a eu quelque chose qui vous a fait du tort dans le passé, mais là, vous avez envie d'aller sur quelque chose de constructif. Il y a l'espoir et les enfants. On vous dit, vous gardez des distances, pourtant, il y a de l'espoir. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de sacrifices vis-à-vis des enfants, bon, mais ça ressort. Peut-être qu'il y a des sacrifices. Voilà. Vous avez pris des distances, vous avez peur aussi de sacrifier certaines choses. Peut-être qu'il y a des événements aussi qui ont encore besoin d'être épurés, etc. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt. C'est pas pour rien, parce qu'on me dit que voilà, flèche brisée, ça vient dire attention, j'oublie pas qu'on m'a fait du mal ou j'ai eu mal.
Donc, je veux bien aller dans des énergies de paix, mais bon, voilà, j'oublie pas non plus que j'ai été brisée, quoi. C'est vraiment cette notion-là avec cette carte. Pourtant, voilà, il y a quelque chose qui vous ramène à de l'espoir, à des choses très positives. Que vous dire de plus? On a un homme là, un homme ou une femme, n'importe, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, n'importe. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a compris des erreurs. Hein. Vous avez très peur d'avoir encore de la tristesse. Vous avez du mal à tourner la page vis-à-vis de quelque chose, j'ai l'impression. Soit d'une ancienne relation, soit d'un échec, soit la peur de se louper. Pourtant, voilà, il y a quand même cet homme qui a pris conscience, ou vous, vis-à-vis d'un homme. On vous parle d'épurer Il y a un travail au niveau de purification, tout simplement. On vous dit, vous devez épurer tout ce qui est non constructif pour vous et qui vous plonge dans des incertitudes. Vous avez besoin de vraiment combattre quelque part cette notion de blocage pour certains. Il y a qui est bien sûr justifié, hein, parce que bien sûr, vous avez eu des choses par le passé de compliquées. Vous êtes encore peut-être dedans sur ce mois de mai, mais là, j'ai l'impression que visiblement, là, cet homme avec la carte des cadeaux, je vais les mettre dans ce sens-là, parce que là, il y en a tellement, hein, on vous a donné beaucoup de détails sur cet homme ou vous vis-à-vis de cet homme, et celle-là, on va la mettre en haut, comme ça, vous les voyez bien, tous les mots. Mais là, on voit clairement que il y a un homme là qui prend conscience de quelque chose, qui a compris ses échecs. Il y a cette notion d'échec avec un homme ou pour un homme. Et du coup, il y a un cadeau qui est là. Le bonheur vient à la clé. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a compris ses erreurs. Ou vous vis-à-vis d'un homme. Donc, si c'est lui, si ça vous parle, que ça soit un homme qui a compris ses erreurs et qui voudrait revenir, ou en tout cas qui a compris ce qui n'allait pas et qui cherche le bonheur et à être mieux dans sa vie, ça peut être ça peut être aussi vous qui, voilà, vous comprenez aussi que, bon, là, ça reste quand même malgré tout positif, parce qu'on n'a que l'échec qui nous dirait que c'est pas possible, mais là, clairement, pas du tout. Là, je vois vraiment que, voilà, il y a pour certains, vous prenez conscience de certaines choses, et cet homme comprend, cet homme ou vous vis-à-vis de cet homme, n'importe, hein, mais pour moi, vous prenez conscience de quelque chose, il y a une libération, il y a eu un travail psychologique derrière, hein. Il y a beaucoup de travail, hein. Il y a l'âme, cette personne, elle est connectée à son âme, elle a besoin de se connecter avec ce qu'elle ressent réellement. Là, il y a de l'espoir, même si vous mettez des distances, vous êtes prudent, vous avancez doucement, tranquillement, ce qui n'est pas plus mal, hein, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, on revient vous dire, oui, mais alors cet homme, ou vous vis-à-vis de l'homme, n'importe, hein, encore une fois, il y a quelque chose de très constructif, il y a de la séduction, il y a beaucoup de choses, on est dans de l'abondance, on a envie de sortir, faire la fête, accepter les restaurants, les sorties, quoi, tout court. Et ça a quelque chose de très constructif pour un homme, en particulier, ou vous vis-à-vis d'un homme. Voilà, et encore une fois, on me revient, en fait, c'est cette ligne, elles sont ensemble, cette ligne, elles sont ensemble. Et là, c'est la conclusion, grosso modo. Donc là, on vous dit, on vous répète. Oui, mais là, j'ai envie d'avancer, mais j'oublie pas la tristesse, j'oublie pas, j'ai du mal à passer un cap parce que j'ai été brisée par quelque chose et que j'ai encore besoin de temps, je suis encore un petit peu fragile, en fait, tout simplement. Et là, on vous dit, il y a un travail à faire pour sortir de ce questionnement, de ces doutes, etc. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Donc, vous avez un très, très beau jeu parce que moi, je n'oublie pas que vous allez vers des énergies de paix. Donc, pour moi, vous avez été brisé par le passé, certes, mais là, vous allez sur quelque chose où vous allez vous réparer. Donc, ça, c'est très, très positif. Donc, j'espère que ça va vous parler, ça va vous guider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide énormément à m'aider dans mes projets, etc. Si vous avez envie de mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager. Dites-moi ce que vous en pensez, ça vous résonne. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site, sur les anges et leurs perles, ou sinon par mon adresse mail. Donc
tout est en barre de renseignements sous la vidéo. N'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles énergies, de paix et de bien-être. Et je vous dis à très très vite. Et prenez soin de vous. Bisous.